Aujourd'hui à l'émission, Contact, The Godfather et Dune. Bienvenue à On jase de film. Bonjour à tous et à toutes, ici Guy Saint-Cyr, On jase de film. La formule est bien simple, je m'entretiens avec un ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma. Ensemble, on passe en revue 3 coups de cœur, un film détesté et un plaisir coupable. Ce sont les Goods de Bad and the Ugly, de la cinéphilie de la personne que je reçois. Et aujourd'hui à l'émission, je reçois une femme aux multiples facettes. Si vous suivez la scène musicale et le rap keb en général, vous la connaissez sous le nom de Marigold. Et si vous avez une entreprise dans le domaine des hautes technologies, c'est fort probable qu'un jour vous allez l'engager parce qu'elle est aussi ingénieure physique, ou prochainement ingénieure physique, sous le nom de Chloé Pilon-Vaillancourt. Marigold, allô? Oh mon Dieu, dévoilé. Dévoilé, ben, ça n'a pas été dur de trouver ton nom sur Internet non Ouais, plus. je sais, j'aurais peut-être changé mon nom Facebook éventuellement. Ah non, mais je pense que c'était dans un article qui disait Marigold la nuit, Chloé de jour. Et son adresse, courriel et son code. Oui, ben oui. Ici, dans ta maison dans la petite Italie. Ah, ok, je m'en allais inventer une ville ouais, à Saint-Romuald. À Baver City. Ok, good. À Baver City, oui. Je suis présentement en territoire bavarois. Oui. Quelqu'un, c'était Philippe Renaud, il avait dit Baveusois. Baveusois. Ça rallonge vraiment le concept. Là, population de 1. Une. Ah, de beaucoup de baveuses. Beaucoup de baveuses. Let's go, tant mieux. Yes. Justement, sous le nom Marigold, t'as sorti des albums Règle d'or en 2020 et Bienvenue à Baver City récemment, en 2022. Yeah! Ça fait combien de temps que c'est sorti? Ça fait même pas un mois à l'heure où on se parle, le 11 février. 11 février. Le 11 février. Wow, très bon album, pour vrai. J'écoute beaucoup. Maison de Dick joue beaucoup trop souvent dans mon appart. Oh my God! Je sais pas, tes colocs je suis seul, fait que... Ah, ok, bon, ben c'est bon, tu peux le mettre en boucle. Oui, juste mon chat qui est peut-être tanné de pas comprendre ce que c'est une maison de Dick. Ouais, c'est bon, tôt ou tard. Je veux savoir, ça a commencé comment, ta carrière de rapper? Comment t'as commencé à faire ce genre musical-là? J'ai commencé en sortant du cégep, donc je faisais beaucoup d'impro. Fait que j'écrivais énormément aussi. Je pense que j'étais entourée de gens aussi qui faisaient du rap de manière très sérieuse. Tu sais, l'impro, le rap, c'est plus vu comme un genre d'impro. Là. Tu sais, c'est amené de façon très gag. Ouais. Puis là, je me suis mis à côtoyer des gens qui en faisaient sérieusement, puis ça m'a énormément inspirée. Puis je pense que c'est important de préciser qu'à l'époque, je fréquentais beaucoup de musiciens, tu sais. Okay. Puis je pense que je trouvais ça... Je me disais forcément, je dois être au final attirée par la musique, tu sais. Mais, fait que je me suis dit, je pense que je vais faire mon propre projet au final. Et tout. Est-ce que tu fais des rap battles ou des choses Là, j'ai fait comme des ça? word-up. Quand j'ai commencé ma carrière solo, j'ai fait 2 word-up. OK. Je sais qu'il y a aussi Coco Bellivo. Ouais, qui a bifurqué par le rap. Je sais pas si elle en fait encore, mais je la trouve excellente, puis autant comme humoriste que comme rappeuse, est super bonne. Elle apporte vraiment une belle saveur. Ouais. Puis elle aussi pourrait vivre à Baver City. Ah oui, totalement. À Coco. 100%. Vraiment. Puis devenir ingénieur physique, étudiant en génie physique, je sais c'est quoi le métier d'ingénieur, mais je suis allé lire sur le génie physique, puis j'ai à peu près rien compris. C'est quoi ça? Comment c'est né ta passion pour les sciences, puis pour vouloir aller vers ça? C'est quand même... c'est pas rien quand même, ingénieur physique. Ben, ça a commencé en même temps que le rap. En fait, ça a été vraiment en même temps. C'est quand j'ai terminé mon cégep, je pense que j'étais un peu perdue, crise identitaire et tout. Puis je suis partie en voyage à vélo en Inde pendant 6 mois. Fait que j'ai traversé l'Inde à vélo, tu sais, j'avais plus de téléphone, tu sais, j'étais vraiment dans ma tête, je méditais beaucoup parce que c'est un pays propice à ça. Puis le fait de voyager à vélo là-bas, en tant que jeune femme seule, ça m'a donné tellement de empowerment que je me suis dit, OK, mais je vais revenir à Montréal, puis je me sentais un peu capable de tout faire, tu sais, quitte à aller dans des terrains inconnus comme le rap et les sciences. Puis c'est aussi en Inde que j'ai commencé à lire un peu plus sur comme... C'était plus la biologie, l'écologie. Puis finalement, donc j'ai commencé des études en biologie. Puis là, je me suis rendu compte que la science qui m'interpellait, c'était la physique. OK. Puis là, je suis allée... je me suis réorientée assez rapidement. Puis là, je suis allée je voulais aller en physique, mais le génie m'offrait un côté quand même très pratique,
très concret que j'appréciais. Puis c'est une formation plus longue, mais ça nouait bien les deux intérêts. Ça consiste en quoi, le génie physique, si on peut le résumer? Parce que... Ben, moi, ce que je vois d'abord, c'est comme la physique, ça peut prendre des formes comme l'astrophysique, que ça peut prendre des formes comme la physique mécanique, c'est comme les forces, les tensions, les ressorts. Ça peut prendre la physique du solide, donc qu'est-ce qui compose un atome, comment les atomes interagissent entre eux, qu'est-ce qui fait en sorte que quelque chose de solide, liquide, gazeux. Ça peut être l'énergie, toute la conversion de l'énergie, les énergies renouvelables, l'électricité, la création d'énergie, l'électromagnétisme. Ça peut être de l'optique, ça peut être comment la lumière se déplace, comment on utilise des lentilles, etc. Fait que c'est très large et l'ingénieur physicien, lui, va maîtriser assez ses connaissances pour en faire des applications. Fait que c'est comme ça que je vois ça, dans le fond. Fait que c'est pour ça que ça peut être... Moi, le domaine qui m'intéresse beaucoup, c'est les énergies renouvelables. Fait que toutes ces conversions de l'énergie, c'est c'est beaucoup de bases physiques, mais l'ingénieur a des capacités de programmation, de coordination, de construction qui font en sorte que tu peux amener ça dans une technologie concrète. Wow! Yes. Je suis envieux de tous tes talents. Ben, ça a été plus du travail que du talent, honnêtement. Comme quand j'ai commencé génie physique, j'avais aucun background scientifique. J'avais même pas ma physique puis mes maths 536. Là, mais comment tu as fait pour rentrer là-dedans? Parce que c'est pas contingenté, c'est pas... J'ai fait tous mes préalables à l'Université de Montréal en session condensée. Fait que 6 mois, bio, géo, physique, chimie, maths. Puis j'ai work mon ass off, littéralement, puis pour avoir la note de passage pour rentrer en génie physique. Wow, OK. Je me sens pas de taille. Mais non, chacun ses talents, chacun ses trucs. Là, si demain matin, tu voulais être ingénieur physique, là, c'est ça la joke qui est comme, tu pourrais, là, n'importe... C'est juste genre du travail, puis... Toutefois, je suis consciente que moi, je suis quand même bien moulée pour le système académique. Je pense que c'est quand même une forme, c'est très, très genre hermétique, le système académique. Là. C'est des standards d'évaluation qui sont vraiment rigides. Puis il y a des gens qui correspondent juste pas à ça. Puis ça veut pas dire que... Moi, je sais que j'ai toujours été comme une bonne élève, entre guillemets. Là. J'ai toujours comme répondu correctement au système académique. Fait que c'est normal que je puisse performer là-dedans. Là. C'est parce que le système est comme... Je réponds bien aux demandes du système. Le système me moule bien, tu sais. Mais comme... C'est pas tout le monde. C'est ça qui est regrettable avec le système académique, je trouve. Là. C'est très, très... uniforme, là, tu sais. Si on remonte un peu dans le temps, je veux savoir, c'est quoi les films avec lesquels tu as grandi? Qu'est-ce que tu regardais quand tu étais enfant, adolescente? Quand j'étais... tu sais, c'est sûr que moi, j'ai beaucoup grandi avec les Harry Potter. J'étais une fan finie d'Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux. Mais tu sais, j'étais pas une grande consommatrice de films, là, peut-être des comédies romantiques et tout. Mais c'était vraiment plus ça. Là. J'étais beaucoup plus dans la lecture. Beaucoup plus dans la lecture. Là. Puis je pense que aussi, tu sais, veux pas, j'ai grandi aussi comme la génération au-dessus de moi. Je voyais beaucoup de gens qui écoutaient beaucoup, qui consommaient beaucoup d'écran. C'est soit comme des gens de l'âge de mes parents ou des amis, leurs parents. Fait que moi, à la limite, ou des gens qui étaient comme beaucoup dans les jeux vidéo, dans ma famille, c'était très présent. Puis au contraire, moi, je pense que j'ai comme eu un mécanisme, pas d'opposition à ça, mais je me suis détachée des écrans à cause de ça. Fait que j'ai moins consommé de films, j'étais plus dans la lecture. Là. Intéressant. On reviendra sur cette notion-là plus tard, un peu dans l'émission, mais on va rentrer dans ton premier film. On va l'aborder, Contact, film de 1997 de Robert Zemeckis, qui met en vedette Jodie Foster, Matthew McConaughey, Jenna Malone et John Hurt. Peux-tu me résumer brièvement Contact? Ça raconte quoi, ce film-là? Contact, c'est l'histoire d'une jeune scientifique qui dédie sa vie à trouver la vie extraterrestre, donc une première de classe en astrophysique. Et c'est un film de science-fiction vraiment trépidant avec une intrigue. Elle finit par entrer en contact avec une vie extraterrestre. Et là, c'est comme une série d'énigmes qui s'ensuit. Donc, décrypter leur message, construire une machine étrange. Où va mener cette machine? Fait qu'il y a beaucoup de suspense tout le long, puis d'intrigue, puis ce à quoi est côtoyée la nature humaine, finalement. Donc, on parle beaucoup de la vie extraterrestre et tout, mais on voit plein comme de lacunes de la
c'est mis en parallèle avec la nature humaine dans le fond et tout, puis voilà. Ouais, avec la foi, puis est-ce qu'on va la croire aussi? Ouais, exact. Puis aussi l'espèce de, comme, tu sais, justement, elle qui est comme une femme qui essaie de s'imposer là-dedans, ou juste l'idée du pouvoir, tu sais, est-ce que tu veux ça pour la quête de la vérité et tout, mais puis la foi, exactement, tu sais, fait que c'est vraiment intéressant, puis il y a full de quantique là-dedans, fait que c'est vraiment cool. De quantique, pour vrai? Ouais, oui. À la fin, le dénouement, c'est un truc de physique quantique, là, basically, mais c'est super bien apporté, là, mais tu sais, c'est sûr que quand j'ai vu ça, c'était comme... Tu l'as vu quand, ce film-là? Je l'ai vu, c'était comme il y a 6 ans, peut-être. OK. Ouais. Puis je pense que je me plaisais beaucoup à dire pendant longtemps. Tu sais, c'est peut-être pas le best movie of all time pour plein de raisons, mais je me plaisais beaucoup à dire que je le trouvais vraiment coloré comme film. Ouais. Justement, tu sais, je suis pas du milieu cinématographique, fait que je suis très émotive dans ma consommation des films. C'est comme si ça suscite une vive émotion. Pour moi, c'est un succès. Ouais. Il y a 6 ans, est-ce que tu avais déjà commencé tes études? Je l'ai commencé justement. Une formation en génie physique, c'est comme quand t'as pas tes préalables, c'est 5 ans à temps plein. Là, fait que j'étais vers ce cheminement-là. Okay. J'imagine voir cette scientifique-là à l'écran qui work her ass off, pour reprendre ton expression de tantôt. J'imagine que ça a dû venir te chercher. Ben, je trouvais ça vraiment... Tu sais, je pense que j'ai des tendances très workaholic moi-même, tu sais, puis comme, tu sais, de voir justement, tu sais, une protagoniste qui est vraiment dédiée à sa passion, puis limite qui peut-être délaisse un peu, tu sais, comme sa vie amoureuse, tu sais, comme clairement, elle est comme non, elle est comme dans le refus de la vie amoureuse pour comme sa passion et tout, tu sais, comme je suis pas dans cet extrême-là non plus, là, tu sais. Ouais. Mais tu sais, veux pas, ça m'interpellait qu'avec une femme scientifique qui priorise sa passion, tu sais. Puis qui est un peu incomprise là-dedans. Là. Je sais pas trop, ça m'interpellait en ce sens-là, puis tu sais, les sciences, ça me parlait. Oui. Je sais parce que c'est un film aussi sur la communication avec l'autre, mais sur, d'une certaine façon, vivre avec soi-même. Je me posais la question quand tu m'as soumis ce film-là, puis je commençais à lire sur Contact. Une question que je vais te poser, c'est comment tu fais pour faire cohabiter la scientifique et la rappeuse? En toi, comment tu fais pour faire le... Est-ce qu'il y a des liens qui se font entre les deux professions ou c'est complètement détaché puis c'est hermétique? Ben oui, mais je pense que ça me permet que quand, comme un des deux domaines, l'énergie d'un des deux domaines est épuisée, je peux aller me ressourcer dans l'autre, tu sais. Puis pour moi, c'est vraiment important comme l'école, les sciences, ça me stimule énormément intellectuellement. Puis ça, je pense que ça me permet d'être vraiment plus créative par la suite parce que c'est juste tellement stimulant, tu sais, ça me permet de comme respirer du milieu des arts, de pousser des réflexions puis d'avoir un détachement aussi. Puis comment je fais... Je me souviens plus des 3 ingrédients, mais je me souviens à un moment donné, parce que cette question-là revenait souvent, mais tu sais, premièrement, c'est la discipline. C'est comme, tu sais, je fais comme j'ai un bon mode de vie sain, généralement, je m'entraîne, tu sais, je mange bien, je respecte un certain horaire. Quand j'étudie, il faut que j'étudie. Tu sais, la discipline, ça aide. Deuxièmement, c'est beaucoup de gestion du stress. Ouais. Parce que c'est ça, je dirais, le seul domaine dans lequel les deux ont une interférence, c'est le stress. Tu sais, comme le rap va pas me demander les mêmes choses que l'école, mais les deux vont pile up niveau stress. Fait que c'est plus la gestion du stress. Fait que ça m'amène à mon 3e point du fait que, ben, tu sais, j'essaie de pas avoir Internet chez moi, j'ai un flip phone, tu sais, ça me permet juste de, comme, vraiment être capable de me régénérer quand j'ai besoin, puis pas avoir de la junk food mentale, genre, je vais prendre un break puis scroller Instagram ou TikTok pendant 2 heures, tu sais, c'est comme, non, quand je prends un break, je me ressource pour de vrai, ou quand j'étudie, je suis plus focus. Ouais. Moi, je pense que ça me, tu sais, pour être vraiment dedicated, il faut que je sois vraiment concentrée dans les deux, tu sais, fait que pour ça, il faut que je m'entraîne à être concentrée. Puis ça, c'est en ayant le moins de stimuli possible. Fait que c'est ça. Ouais. Dans Contact, si je reviens à ce film-là un peu, puis à toi en même temps, il y a une scène parce que le personnage de Jodie Foster, on dit qu'elle n'a pas assez la foi, elle se fait tasser de la mission pour aller en contact avec les extraterrestres, pour mettre quelqu'un qui a la foi. Puis c'est un homme, mais c'est des milieux très masculins, mais... Autant, je sais pas si c'est encore le cas, mais je crois qu'à une époque, peut-être encore aujourd'hui, à Polytechnique, c'était très masculin, ou le milieu des ingénieurs, c'est très masculin. Le milieu du rap est encore dominé par des hommes. Comment tu fais ta place parmi ces hommes-là
Avec Baver City, sûrement. Oui, ben, tu sais, dans la physique, je ressens pas l'idée que je fais ma place. Genre, j'étudie, je fais de la physique, tu sais, je suis pas en train de je m'impose, là, tu sais, comme, il y a vraiment moins cette dynamique-là que dans le rap, c'est vraiment plus abordé comme sujet, beaucoup plus. Puis je pense que le rap, ben, c'est comme en se laissant pas avoir avec des préjugés puis des propos sexistes qui véhiculent, puis quand même faire tes trucs, puis c'est ça, là. C'est parce du qu'il y a beaucoup de jonglage. prise de position dans ce que tu fais. Ouais, c'est ça, rap. mais souvent, c'est demandé, là. OK. Souvent, comme tous les médias que je vais, ils me demandent tout le temps de me positionner par rapport à ma place de femme Mais en rap, tu sais. je parle plus dans les paroles de tes chansons aussi. Ah ouais, c'est ça. Ouais, c'est positionné, mais Baver City, ça se voulait ça. Ça se voulait comme un projet de société abordé de façon très ludique, tu sais. Fait que forcément, j'aborde comme le patriarcat puis l'égalité homme-femme. J'aborde également l'environnement, l'électrification des réseaux de transport, les relations amoureuses, des niaiseries. Les voitures électriques, la pollution. Moi, j'adore la phrase de l'eau dans mon plastique, du plastique dans mon eau. J'aime mon eau dans mon plastique et mon plastique dans mon eau. Ouais, je trouve ça génial comme mantra. phrase. Bravo. Ouais. Bon, on va faire de quoi avec ça là, bientôt, là, mais là, c'est ça. Là, je finis mes études, puis il y a comme une belle... comme un bel alliage qui se fait entre le rap et les sciences en ce moment. Tu sais, comme mes deux carrières, on dirait que je me sens dévoilée l'une dans l'autre, puis là, ils sont vraiment en train de comme s'allier, là, comme dans le milieu des sciences, on est en train de comme me demander à titre de rappeuse écologiste, tu sais. Puis ça, je trouve ça génial, tu sais, avec un background en physique, puis c'est un peu tout ce que j'ai toujours voulu, fait que c'est cool. Fait que finalement, ça finit par cohabiter l'un avec l'autre. Oui, ça devient des vases communicants d'une certaine façon. Mais là, en ce moment, plus que jamais, parce que ouvertement, dans mes chansons, j'ai eu un propos scientifique et écologiste. Fait que là, c'est comme aller de front, là, tu sais. Mais au quotidien, ça a toujours été côtoyé, là. En classe, quand tu commençais tes études, est-ce que tu parlais de ton côté rappers ou c'était comme non, je me concentre sur mes études? Les 2 premières années, j'étais moins dans la musique, fait que j'avais des excellentes notes puis j'en parlais pas. Là, ensuite, la musique, j'ai commencé ma carrière solo. Là, ça a pris plus de place. Là, j'ai un petit peu moins, tu sais, comme whatever. Puis, mais non, j'essaie comme... Des fois, je me suis essayé à en parler un peu à mes collègues ou peu importe, mais comme... Des fois, je sentais une incompréhension, honnêtement. Fait que j'ai juste arrêté d'en parler, tu sais. C'est parce que il y a moins d'artistes. Je veux pas faire le cliché, mais y a-tu moins d'artistes en sciences ou des gens qui ont l'âme artistique? Je pense qu'ils l'ont, l'âme artistique, mais tu sais, c'est différent être artistique puis être entrepreneur en art, là, tu sais. Fait que c'est dur à dire. Ben, tu sais, c'est plus comme une incompréhension par rapport comme, tu sais, on m'a tout le temps, comme, comment tu peux faire les deux. Fait que j'ai comme un peu arrêté de vouloir me faire questionner par rapport à ça puis de me faire remettre en doute. Tu sais, fait que j'ai juste fait genre, check, moi, tu sais, j'en parle pour des fois, mais comme en général, quand je parle d'école, c'est comme, let's talk about school, tu sais, genre, c'est ça, là. Parce que Contact parle de science, qui applique des concepts de science qui, je crois, sont vérifiables. Je pense que c'est pas juste de la science-fiction à la Star Wars ou... Non, c'est ça. C'est quand même genre... C'est les ondes électromagnétiques qui voyagent jusqu'à la Terre. Là. C'est ça. Est-ce que ça se pourrait comme scénario? Si on prend pour acquis que les extraterrestres existent, puis... ben moi, je pense que je vois pas pourquoi. Ce que je trouve très plausible, c'est que s'il y a une vie extraterrestre, très humblement, on ne peut pas savoir à quel point elle est développée. Fait que très humblement, on ne peut pas dire ce qu'elle est capable ou non de faire technologiquement. Fait que ça me semble logique d'être capable de transférer un message avec des ondes électromagnétiques. Fait que oui. C'est en ce sens, oui, mais après, comme... Je sais pas si ça va prendre la forme d'une grosse carte qui permet de construire une machine géante à 8 milliards de dollars que le gouvernement va sortir de sa poche. Ça, je sais pas. Puis qui, tu sais, comme... Mais, tu sais, ça emploie aussi le concept de, comme, voyage dans l'espace-temps, ce qui, comme, a été, comme, qui a été, comme... pas prouvé, mais, tu sais, démontré théoriquement. Fait que... why not? Là, c'est pas tant... Il n'y a pas tant de trucs comme absurdes comme dans Star Wars. Là. C'est sûr. Puis, scientifiquement, on est rendu aujourd'hui comme... Qu'est-ce que le grand public se doute pas qu'on est capable de faire, mais qu'on est sur le point de réaliser?
Wow, tu parles de quoi, là? Je me cherche dans ma propre question. Oh my God! Non, mais toi qui observes ça de plus près que le commun des mortels, Ouais. moi, c'est sûr. Qu'est-ce qui t'a dépassé toi-même dans tes études de faire « on est capable de faire ça, on est rendu à ce point-là, technologiquement, on peut arriver là ». Mais je pense que dans notre quotidien, on sous-estime tous les développements, comme toutes les technologies qui sont incroyables. C'est juste comme, je sais pas, un disque dur, quand ça existait, c'est vraiment juste comme l'alignement dans un champ magnétique. On dirige l'alignement d'un champ magnétique. Comme on envoie un champ électrique qui forme un champ magnétique qui oriente des particules. Puis l'orientation de ces particules-là, c'est de l'information qu'on lit après, puis c'est le film qu'on a downloadé, tu sais. Je pense qu'en général, on est comme... c'est juste fascinant comme la physique au quotidien, tu sais. Sinon, tu sais, genre, comme je disais, tu sais, la physique, c'est vraiment large. Fait que je suis pas au courant de tous les domaines, mais je pense juste qu'il y a vraiment des développements intéressants qui se font en énergie renouvelable. Puis que comme... Ben, c'est juste hâte que ce soit plus appliqué partout, là, tu sais. Ouais. Pour conclure avec Contact, c'est quoi ta séquence préférée, ta scène qui te marque à chaque fois? Ben, Contact, je pense que je l'ai écouté juste une fois. Là. Je pense justement que j'ai une bonne expérience puis je voulais que ça reste ainsi. Là. J'ai pas envie de réécouter ce film. Mais je me souviens vraiment comme juste une émotion vive à partir du moment où elle reçoit... Je pense que j'aime bien les concepts de quête et chasse au trésor. Fait qu'à partir du moment qu'elle reçoit les infos, puis là, qu'elle les aligne sous une forme de carte, puis là, tu te rends compte que la carte, c'est un plan pour construire quelque chose. Là, j'étais complètement saisie. Là. Vraiment, là. Ton deuxième coup de cœur, c'est The Godfather, film de 1972 de Francis Ford Coppola, qui, mon Dieu, la liste des acteurs là-dedans. Marlon Brando, Al Pacino, Diane Keaton, James Caan, Robert Duvall. C'est un peu la même question que tantôt, mais peux-tu me résumer un peu The Godfather? Qu'est-ce qu'on voit dans ce film-là? Qu'est-ce que ça nous montre? Je pense que The Godfather, ça a été comme... Tu veux que je résume le film ou ben, ce que t'en as perçu? OK. Ben, The Godfather, c'est un classique. Tout le monde en parle. Ouais. Fait que là, tu peux avoir tendance à penser que ça doit forcément être overrated en quelque sorte parce que les gens en parlent tellement comme étant un classique, tu sais. Puis, admettons, The Good, The Bad and The Ugly, moi, je me souviens, tout le monde disait que c'est un classique, je l'ai écouté, j'ai pas particulièrement accroché, c'est très personnel. Ouais. Mais quand j'ai vu The Godfather, j'ai vraiment comme saisi le meaning du mot chef-d'œuvre, tu sais. Okay. C'est juste que ça m'a tellement saisi, premièrement, parce que les attentes étaient tellement énormes que moi, je me disais que ça se pouvait pas les atteindre. Puis, deuxièmement, je m'attendais à ce que ce soit ça a été un chef-d'œuvre pas pour les raisons que je m'attendais. Je m'attendais que ce soit pour des raisons, oui, cinématographiques, visuelles, comme trépidant, etc. Mais moi, c'est vraiment l'histoire qui me saisit. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi émotif. Je m'attendais pas à ce que ça prône les valeurs que ça le prônait, tu sais. Fait que dans l'histoire, dans le scénario, moi, c'est ça qui m'a le plus saisi, là. Qu'est-ce que tu veux dire par valeur? C'est quoi les valeurs que tu as perçues de ce film-là? La famille. Ouais. Justement, tu sais, je trouvais ça vraiment original, tu sais, en ce sens-là. Tu sais, premièrement, comme t'as un élément culturel hyper fort qui cimente tout le film, puis c'est le concept de la mafia, qui est déjà un univers un peu comme Harry Potter et les mondes de sorciers. Tu sais, la mafia, ça a ses propres codes. Oui. Nous sommes des moldus par rapport à la mafia. Oui, exactement. C'est ça. On a pas reçu notre lettre qui disait genre, venez dans un petit café italien à 18h, puis si vous faites pas gonner, ben vous êtes dans la mafia. Exactement. Lequel de... On l'a tous attendu, c'était là à 11 ans. Là, moi, à 11 ans, j'avais déjà mon complet 3 pièces lignées. Les cheveux gommés par en arrière. Exactement. Quelle tragédie. Mais tu sais, justement, le fait que là, premièrement, t'as l'univers solide avec ses codes, sa culture, que tout le monde connaît un peu, mais pas tant que ça, là, qui a une certaine curiosité, une magie, justement, là-dedans. Puis là, autour de ça, ben, t'as des valeurs comme la famille, l'amour, c'est revisiter le rôle du vilain associé à la mafia, tu sais, comme la loyauté, tu sais, l'action, mais amenée pas d'une façon comme absurde. Puis t'as beaucoup de stratégie aussi, fait que c'est comme intellectuel. Fait que moi, je m'attendais vraiment pas à ça. Fait que j'étais vraiment... tu sais, puis le voyage en New York puis l'Italie, je trouvais ça génial. Là, ouais, c'est magnifique, ça, quand tu vois Vito Corleone jeune. C'est dans le 2 qu'on le voit jeune? Ouais, c'est dans le 2. Ouais.
C'est ça, puis tu sais, aussi, tu sais, comme l'amour, comment l'amour était amené, là, je sais pas, là, il y avait, on dirait qu'il y avait tous les ingrédients, là, c'était vraiment beau. Hier, je suis tombé sur une entrevue avec Francis Ford Coppola qui revisite ses films, puis il dit pour tous ses films, il veut toujours avoir un mot qui soit associé à ce film-là. Ouais, OK. Puis pour Godfather 1 et 2, c'était la succession. C'est le transfert des valeurs, transfert des connaissances, transfert de l'héritage, du bagage familial, tu sais. Je trouvais ça quand même... Ben, ça J'aurais aimé ça entendre son mot pour le Godfather 1 et son autre mot pour Godfather 2. Il y en a pas... C'est le même mot pour les deux? Ouais, lui, il voit ça comme mais ça brise un peu sa règle, non? Il disait qu'il y avait un mot par film. Ben, je pense que c'est pour l'idéologie ou le concept idéologique des deux. Ah, mais c'est intéressant de le voir comme ça, dans ce cas-là. Ouais. Puis, ce qui m'a jeté à terre, c'est qu'il a dit qu'il a fait ce film. Il a commencé à travailler sur ce film-là, il avait 29 ans, puis il l'a tourné à 31, genre, puis j'étais comme... Oh shit, ça a été rapide. C'est être hyper jeune pour arriver avec un film comme celui-là. Écoute, chacun son parcours, là, vraiment, là. Oui. Ouais. Mais lui aussi, il en parle comme étant un film sur la famille, puis ce que je trouve intéressant, c'est que t'as le père Vito qui est à la tête de la famille, puis il y a les vieilles valeurs, les vieilles traditions de la mafia. Il y a son fils Sonny qui, lui, est comme on pourrait rentrer de la drogue, on pourrait faire le commerce de la drogue, puis tout ça. Puis t'as Michael qui, lui, est pas intéressé par... Tellement doux personnage. Ouais, le plus doux, mais qui finit inévitablement par devenir le parrain quand même. Spoiler alert d'un film qui a 50 ans. Là. quand son père Vito meurt, là, je veux pas... Ah, mon Dieu, quand même. Mais moi, tu vois, je l'avais pas du tout vu. Fait que j'avais aucune idée c'était quoi l'histoire, là. Fait que tout le long, j'étais comme, oh my God, oh, what? He dies at the end. Tu sais, j'étais vraiment comme... Puis le pire, c'est que quand le film finit, je me suis dit, wow, c'est rare ça me fait ça, mais j'en prendrais 3 heures de plus. Ouais. Et là, j'ai su qu'il y avait Godfather 2. Je savais même pas qu'il y avait Godfather 2. Fait que c'est vraiment arrivé comme un blessing, là. Je savais même pas, là, tu sais. J'étais comme, wow, incroyable. Je me suis trick moi-même, là. C'était magnifique. Puis je voulais savoir, tantôt, tu as dit quelque chose d'intéressant sur le fait que, bon, il y avait des écrans chez vous, tes frères qui regardent, qui jouent à des jeux vidéo, la télévision qui joue, puis toi, t'as décidé d'être l'outsider. Te reconnais-tu plus dans Michael, même dans ce que tu fais, d'être une artiste? Es-tu l'outsider dans ta famille ou t'es plus comme Vito Corleone qui est comme non, on a un bagage familial puis on va le transporter, ou t'es comme Sonny puis t'es comme on a un bagage mais on peut faire des nouvelles affaires? Ah, OK, ben c'est... Ouais, en même temps, comme le concept familial en Italie et au Québec, c'est pas la même. Ouais. C'est comme... c'est pas exactement la même chose. Mais non, outsider, ben... Tu sais, non, je pense que je suis la juste enfant de mes deux parents, là. C'est vraiment, là, comme... Tu sais, mon père a été dans le milieu de la musique, c'était un entrepreneur. Comme ma mère a été dans le milieu aussi comme de la création, puis comme la coordination, puis beaucoup d'énergie, puis je tiens ça d'elle. Tu sais, je suis vraiment la juste enfant de... Mais je sais que... Mais comme... j'ai comme une espèce d'hyperactivité aussi qui est un peu propre à elle-même, là, mais ouais. Mais je sens que quand je parle de ce que je fais, mes parents comprennent. Là, OK. Ouais. Fait que les valeurs familiales, les ressens-tu? Parce que c'est ça qui est venu te chercher dans Godfather. C'est quoi ton propre rapport à la famille? Ça m'intrigue. Ben, c'est drôle, mais comme on a des... Je pense que c'est aussi le concept de l'amour. Je pense que justement, tu sais, moi, j'ai un frère, j'ai mes 2 parents et tout, puis de peut-être voir une famille aussi nombreuse, je trouvais ça cool, tu sais. Genre, j'ai pas grandi avec une famille aussi nombreuse, tu sais. Fait que je pense que c'est ça qui m'a vraiment interpellée. Je trouvais ça vraiment touchant, puis fun, puis cette... Tu sais, mes parents ont toujours été très libres, au contraire, fais ce que tu veux et tout. Il y avait pas d'héritage familial à tenir et tout, là. Fait que je pense que c'est ça que je trouvais ça comme fascinant, là, cette unité familiale-là. Là. Quel effet, j'ai tellement le goût de le revoir, là. Tu me donnes l'envie de le revoir, là, ce film-là. Tant mieux. Mais en plus, l'histoire est tellement riche que c'est pas un film qu'on perd à réécouter. Ouais, non, c'est ça. Mais c'est vrai que ça peut paraître austère quand, justement, il y a tout le bagage. Ben, on parlait d'héritage, de succession tantôt, quand tu l'as mentionné toi-même, mais quand on dit un des plus grands films, sinon le plus grand film de tous les temps, c'est comme, mais là, il faut que je m'installe devant ça. Je suis qui, moi, par rapport à cette œuvre-là pour l'accepter. Tu sais, Par exemple, c'est excitant. Si tu l'as jamais vu, ça doit être tellement... Il y a déjà quelqu'un qui m'avait dit ça, il disait comme... Parce que, justement, j'ai pas consommé tant de films que ça, puis il disait comme... C'est vraiment good for you, tu sais. Il y a plein de films que t'as pas encore vus, tu sais. Mais même que ce soit des... Ben, je trouve qu'on fait souvent ça pour le cinéma, mais je trouve pour la musique, c'est la même chose, tu sais. Si t'apprends que quelqu'un n'a jamais écouté un album au complet de tel artiste, ou
qui a jamais plongé dans un genre musical, tu fais comme, mais attends, tu t'apprêtes à ouvrir une porte, puis espérons que tu rentres dedans, tu sais. Ouais, c'est ça. Peut-être que comme le film, ça me fait plus... Ouais, c'est vrai, mais comme le film, moi, ça me fait un effet quand même automatique parce que je pense que ça stimule tellement de sens en même temps. C'est musical, c'est visuel, c'est narré. Fait que c'est comme... On dirait que l'expérience est encore plus immersive. Là, Ça aussi, tu dis que tu n'avais pas une grande culture cinématographique. Tu l'as vu quand, celui-là aussi, Godfather? Godfather, je l'ai vu il y a 1 an. OK. Ouais, c'est ça. Yeah! Ben, tant mieux. C'est juste cool. Mais non, mais c'est aucun problème. Là. Tant mieux, man. Ben oui. Puis... Il y a 1 an, peut-être. Moins qu'1 an. Je sais pas, là, mais j'étais comme, wow, incroyable. Ce réalisateur-là, il est très vaste. Je te souhaite de découvrir ces films de Conversation qu'il a fait entre les deux Godfather. Ah ouais, OK. C'est un gars qui est... C'est un détective privé qui... Il espionne des gens, il fait son travail de détective, mais ça passe beaucoup par le son. Fait qu'il enregistre les voix pour réécouter plus tard qu'est-ce que les gens se disaient. Mais tu sais, il peut être à 50 mètres avec un micro qui va percher super loin. Puis sur sa bande son, il y a un glitch, fait qu'il essaie de reconstruire, recomposer ce qu'il aurait pu se dire. Oh. Puis il comprend que ça pourrait mal aller selon l'interprétation qu'il fait du message. OK. C'est juste de savoir qu'il a fait ça entre 2 films de Godfather, t'es comme... Mec. Entre deux... Ouais, entre 2 chefs-d'œuvre, tu fais un autre chef-d'œuvre qui est moins connu aujourd'hui, mais qui est là quand même. Mais tu vois, je pense que ça vient me faire rappeler comme... Moi, j'aime beaucoup me faire raconter des films. J'aime me faire raconter des histoires. Fait que c'est peut-être pour ça que j'en consommais moins. Des fois, je suis comme... J'ai envie que les gens me racontent le film. Je trouve ça encore plus captivant. J'aime ça quand les gens me racontent l'histoire du film, tu sais. C'est le fun parce que ça te permet de voir ce que la personne a identifié dans un film, puis ça... C'est un peu ça que je fais avec mon podcast. Les gens me racontent des films, puis de là, je pars sur ce qui les a touchés. Mais tu comprends la personne par les éléments qui l'ont marqué, par les éléments qui la frappent. Je vais être plus attentive, là. À l'avenir. Non, mais absolument, là. Parce que tu parlais de la mort, puis si je me souviens bien, Don Vito, il meurt d'une crise cardiaque en courant après son petit-fils. Oui. Dans les champs. Mais c'est vrai que c'est triste, mais c'est pas la scène où il se fait tirer dessus. Ah ouais, c'est vrai, cette scène-là. Oh my God. Ben, il se fait tirer dans les oranges, puis il meurt avec une orange dans la bouche. Je veux dire, tout est dans tout, là. Ouais, c'est ça, mais tu vois aussi la vieillesse, tu sais, c'était super touchant, là. Je pense que les trucs de famille, ça me touche trop. C'était super touchant, là, ouais. Mais tu sais, justement, de voir comme la vieillesse, l'âge, comme le plaisir, le côté enfantin, je sais pas, là, c'était trop émouvant, là. C'était vraiment bien joué, ce film-là, ouais. Puis, c'est pas... Parce que tantôt, on a parlé un peu d'héritage, mais t'es-tu proche de ta famille? Êtes-vous noyauté serré ou... Ouais, plutôt, là. À différents moments, je pense que ça vient par vague, il y a des moments qui ont été très proches de moi, des moments qu'on est plus dans nos trucs et tout, là, c'est variable. Mais tu sais, on n'est pas une unité familiale là, qui vit ensemble, puis ils doivent pas approuver mon prochain mariage, là. Mon prochain mariage. Ton prochain? Est-ce qu'il y en a eu un? Non. OK. J'ai juste un jonc d'ingénieur bientôt, là, c'est tout. C'est ma seule bague. Ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. Passons à Dune, film tout récent en 2021 qui est sorti à l'automne dernier de Denis Villeneuve. Yeah! Ça, dans lequel on retrouve Timothée Chalamet, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Zendaya et Stellan Skarsgård. C'est quoi Dune? Encore là, de la science-fiction, mais science-fiction sur une autre planète, dans un autre univers, un autre monde, combat pour des épices. Ouais, dit de même. Je pense que justement, le souvenir de Dune est vraiment émotif également. Tu sais, en gros, c'est ça, là, comme, tu sais, je suis à l'école, je fais du rap. Tu sais, je pense que cet automne, moi, j'ai eu un mode de vie vraiment intense, puis je travaillais. J'aime pas dire travailler parce que, tu sais, ce que je fais, ça me stimule. Tu sais, j'ai la misère à dormir le soir parce que j'ai trop hâte au lendemain. Ouais. Tu sais, là, c'est plus ça le vibe, là. Fait que, mais veux pas, ça fait en sorte qu'il y en a beaucoup des fois à un moment donné. Puis, cet automne, ça a été particulièrement intense mentalement. Puis, ce qui s'est passé, c'est que là, Dune est sorti, tout le monde en parlait, incroyable. J'étais comme, un film... Tu sais, encore une fois, horrible de ma part, un film de 3 heures. Là. Genre, ça se peut pas que ce soit aussi bon que ça. Puis là, je voyais un garçon, puis là, le gars, il m'a dit, comme, j'avais passé une immense journée, puis là, le gars, il m'a dit, check, moi, je pense que ce serait vraiment cool que je t'amène au cinéma, puis qu'on aille au resto. Puis là, c'est vraiment rare que, comme, tu sais, puis j'ai trouvé ça vraiment sweet. Puis j'étais comme, c'était tellement une belle attention. Et d'autant plus que quand t'es arrivé pour voir Dune,
Ben là, comme, c'était tellement incroyable. Tu sais, ça m'a vraiment fait... J'avais vraiment besoin de décrocher, en gros. Puis le gars, il m'a offert ça. Et Dune m'a offert ça aussi parce que, honnêtement, pendant 2h30, j'étais complètement comme virée à l'écran, comme hyper expressive, hyper réactive. Puis ça m'a vraiment fait décrocher de tout mon quotidien. C'était juste un film comme... C'était tellement le fun. J'ai vraiment passé un beau moment. Puis je suis vraiment reconnaissante pour ça, d'ailleurs. Puis, fait que je pense que j'ai été surpris. Je me disais, ça se fait pas que ce soit aussi... comme épatant que ça, puis finalement c'était super divertissant, je dirais. Divertissant, c'est ça. C'est pas venu me chercher émotionnellement comme The Godfather, qui est vraiment ancré dans ma mémoire en ce sens-là, mais c'était méga divertissant Dune pour moi. Là. Ouais. Je trouve ça intéressant parce que Godfather et Dune, c'est des films qui sont hyper chargés sur, encore là, des valeurs familiales, des valeurs de transmission, des valeurs de succession, puis d'entretenir l'héritage d'où on vient, mais en même temps, il y a tout le côté, c'est plus dans le deuxième volet qui va s'en venir dans 1 an ou 2, que ça va être exploité, mais il y a tout le rapport au peuple autochtone aussi C'est vrai. Qui est là en suspens. 100%. Même pas assez présente, tu sais. Oui. Vraiment explicite, là, cette espèce de disparité puis inégalité, là, fait que ça, c'est très honorable. T'as 2 films de science-fiction dans t'as Contact puis celui-là. C'est-tu un genre qui te parle? C'est quelque chose qui te rejoint normalement? Même pas tant que ça, là. J'ai pas trippé sur les Star Wars, j'ai pas trippé sur les Star Trek, là. Je pense juste que peut-être que ça m'amuse de dire que j'aime les films de science-fiction à cause de mon background en sciences, mais non, tu sais, en général, il y a plein d'autres films qui m'ont touché, comme, tu sais, Call Me By Your Name, Jules et Jim, comme il y en a tellement d'autres que comme tu sais je pense que j'ai une tendance pour les comédies romantiques peut-être, mais Dune c'est juste que comme je conserve beaucoup en mémoire les films qui m'ont fait un effet spécial, puis Dune, quand on parlait des films, ben c'est récent aussi là, fait que Ça t'a-tu donné le goût, mettons, de lire le livre ou de te plonger dans cette culture? Tellement, mais j'avais pas envie de me mettre, j'ai déjà lu des briques là, dans le passé, puis en ce moment je feel pas de m'embarquer dans une brique avec les autres briques que j'ai dans les autres aspects de ma vie là. Ça a l'air d'être du Lord of the Ring next level un moment donné aussi. Dune là, ça a l'air, l'univers est genre, bon, déjà Lord of the Rings c'est hyper construit comme univers, puis j'imagine que t'es lu ou j'ai pas lu les Lord of the Rings. Ok, c'était plus les films que t'avais vus. C'était plus les films, ouais. Ok. Mais non, ça a l'air juste complexe. Pis... Mais ça a l'air c'est ça qui est cool comme il y a une époque où j'adorais les briques parce que c'est ça que j'aime, c'est que tu peux, comme chaque soir, tu retournes dans cet univers-là. Il y a une espèce de confort. Là. Pendant 3 mois, tous les soirs, tu sais que tu vas retourner dans ce mindset-là. Fait c'est ça qui est génial avec les briques. Là. Ouais. En tout cas, je reviens à Dune puis à Denis Villeneuve, surtout, c'est quand même audacieux de dire, moi, je vais faire ça. Ouais, je vais le faire, ce film-là. Je vais l'adapter, ce roman-là, qui est inadaptable. Puis il y a rien qui va Denis Villeneuve, j'étais comme émue. Là. En sortant de Dune, j'étais comme, wow, là, un peu fangirl, là, comme, tu sais, je le suis pas vraiment, mais j'étais comme, my God, si je le croisais dans la rue, je dirais à quel point j'aime ça, ce qu'il fait, tu sais, comme, j'étais vraiment, Pour l'anecdote, je l'ai déjà croisé sur Mont-Royal. Puis à chaque fois, je suis comme... Don't tell. C'est ça, don't say it. Mais en même temps, c'est tellement cool de se faire dire ça en tant qu'artiste, mais tu sais, Denis Villeneuve doit se le faire dire beaucoup plus que certains, là, mais tu sais, c'est cool. Moi, j'aime ça, des fois, je me prenne dans la rue, puis ils sont comme, hey, full bon ton album, ça me fait tellement plaisir, tu sais. C'est cool, ça. Ben oui, 100%. Là. Ça fait longtemps que tu te fais reconnaître ou c'est plus récent ou... non, c'est très ponctuel, là. Dans le sens que, comme, c'est ponctuel, là. Ouais. Okay. Mais c'est toujours appréciable, c'est ça, c'est juste le nombre de gens qui se retiennent. T'sais, moi, quand je vois un artiste, j'aime ça y dire parce que je me dis, c'est cool. T'sais. Sur Dune, qu'est-ce que tu as aimé de l'univers qui t'était proposé? Parce qu'encore là, un peu comme Godfather, ça peut avoir l'air froid aux premiers abords, je trouve. Qu'est-ce qui est venu te chercher de ce monde-là? Je pense que c'était grandiose. C'est beaucoup l'action. J'ai vraiment préféré le scénario de Godfather comme de vraiment très, très loin. Mais je pense que c'est juste l'action. Ça te garde vraiment en haleine. Puis tous les éléments comme un peu fantastiques, science-fiction, comme l'un est assez proche de l'autre. Là. Fait que c'était comme... Ça te gardait en haleine. Là. Il y a aussi tout un
un rapport aux insectes dans le film qui est là, tu sais, les vaisseaux qui ont l'air d'être des libellules, il y a le gros ver de terre qui sort de terre. Ah ouais, c'est vrai, le gros ver de terre. C'est ça aussi, il y avait un suspense parce que moi, d'une, je me souvenais uniquement des vers de terre. Fait que j'étais comme, quand est-ce qu'ils apparaissent? Pourquoi? Comme, non! Qu'est-ce qu'ils font? Ouais, c'est ça, là, je suis comme, wow! J'avais pas compris d'une. Moi, dans ma tête, c'était comme des vers de terre dans un désert, là, tu sais. Ouais, c'est vraiment ça. J'étais loin, là, ouais. Peut-être même qu'ils sont juste... Les personnages sont peut-être juste miniatures sur leur planète. Oh mon Dieu! Tellement! Non, mais qui est-ce qu'on est pour assumer le contraire, là, tu sais? Ouais, ben c'est ça. Oh my God! Ça se pourrait. C'est excellent! Wow! Wow! J'adore. Mais ouais, ça, puis en tout cas, moi, le design des vaisseaux, je trouve ça super beau. Là. Une espèce d'hélicoptères libellules qui battent des ailes, puis je me demandais, c'est vrai. Ça serait-tu possible? Genre, ça se ferait dessus? Je sais pas. Ben oui, c'est la biomécanique, là. Okay. Inspiration de la vie pour créer quelque chose, là. Il y en a qui vont faire ça avec, tu sais, juste comme le camouflage. Utiliser des mécanismes qui se voient dans l'environnement pour créer quelque chose de comme technologique, là. Fait qu'en ce sens-là, c'est obviously genre la biomécanique, là. Ouais. Comme bio, comme je sais pas trop, là, c'est biomimétisme, un truc comme ça. Il y a un nom pour ça, là, pour dire que tu t'inspires d'un phénomène naturel pour créer une technologie, tu sais. Clairement, c'est genre une libellule comme géante en comme métal. C'est clairement ça, là. Ouais. Oui, puis je pense que le même, tu sais, les vitres, c'est même les gros yeux. Là. Ouais, là, c'est ça. Non, mais justement, là, c'est comme un peu gras, là, mais oui, c'est ça, là. Ouais. Ouais. Mais en tout cas, le jour où on va être rendu là. Bon, là, des avions, là, ça marche. Oui, c'est ça. Oui, des hélicoptères. Ça, oui. Ouais, si l'hélicoptère fonctionne, pourquoi changer les ailes pour... Ouais, c'est ça, là. Ils ont subi une évolution différente, là, tu sais. Oui, voilà. C'est ça, là, c'est comme, ouais. Ouais, c'est vrai qu'une bonne vieille turbine qui tourne puis ça te monte dans les airs, let's go. Ah ouais, ça marche. Ah ouais. On va faire une petite pause là-dessus. Puis au retour... attends, j'avais changé cette partie-là. Ah, c'est ça, ouais. J'avais modifié, je pensais que c'était de Don't Look Up qu'on parlerait après la petite pause. Que j'aime pas. Ouais, c'est ça. J'ai adoré ce film parce que comme c'est un film sur l'environnement, là, c'est une comédie sur l'environnement, là, mais moi je trouve. Je vais peut-être te poser 2-3 questions à ce moment-là. Let's go. Avant qu'on aille à la pause, un autre film dont tu voulais me parler, puis on a un peu de temps devant nous, c'est Don't Look Up de Adam McKay qui met en vedette Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence. C'est un film qui... Oui, sur papier, c'est un météorite qui va venir détruire la planète, puis c'est The Big One qui va exterminer tout ce qu'il y a de vivant sur la Terre. Mais bon, ça reste une allégorie, une fable sur les changements climatiques puis notre rapport au changement climatique. Qu'est-ce qui est venu te chercher de Don't Look Up? Ben, premièrement, j'ai trouvé ça hilarant. J'ai trouvé ça super bien écrit. Puis moi, je crois qu'il faut amener l'environnement dans la culture populaire. Je trouve que c'est pas assez amené justement dans des médias comme les comédies, la musique, puis pas de manière comme genre indigeste, tu sais. Ouais. Comme c'est super digeste dans le look-up, fait que ça fait en sorte que tu assimiles vraiment bien le message, là. Fait que je pense que ça doit devenir présent dans notre quotidien puis dans la culture populaire. Fait que c'est ça que j'ai aimé. J'ai adoré dans le look-up. Pour ça, je suis comme, il est temps. Il est vraiment temps que ce soit abordé comme ça, tu sais. Ouais. Tu fais-tu de l'éco-anxiété? C'est-tu quelque chose qui t'anime? Ouais, c'est clair, là. Tu sais, comme, mais je pense que je suis quelqu'un qui va beaucoup tourner son anxiété en action, tu sais. Fait que c'est pour ça que les énergies renouvelables, tu sais, je veux vraiment faire ma part là-dedans, puis... fait que, ouais, c'est ça, tu sais, je vais pas faire l'éco-anxiété, rester dans mon lit en boule, puis reprendre mon quotidien, tu sais. Je vais plus comme... qu'est-ce qu'on peut faire et tout, mais oui, il y a de quoi être anxieux, là, tu sais. Mais oui, des fois, je fais des crises d'anxiété par rapport à l'environnement, c'est sûr, là, tu sais. Tantôt, Jean t'a parlé qu'il y avait plein de technologies qui se développaient pour des technologies renouvelables. Qu'est-ce qui se crée en ce moment? Qu'est-ce qui se fait pour préserver l'environnement puis avoir des énergies propres et des énergies vertes qui vont gagner du terrain, qui vont devenir plus accessibles dans l'avenir? Ben, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup... Ça passe comme pour avoir, mettons, un univers plus vert, ça passe de plein de façons. Ça passe par les technologies, mais ça passe aussi par les lois, les règlements. Puis on a vu que le gouvernement était capable d'être vraiment drastique par rapport à ça suite à la pandémie. Fait qu'il faut... On peut pas demander aux consommateurs... Moi, je trouve qu'on blâme trop le consommateur, puis c'est pas la faute du consommateur, c'est la faute du marché, ce qu'il offre aux consommateurs. Puis c'est la faute... Le gouvernement doit
légiférer. Il faut plus qu'il y ait de plastique, il faut qu'il y ait des lois, il faut qu'il y ait des règlements. T'sais. Fait que même si on a les plus belles technologies du monde, s'il n'y a pas des lois et des règlements drastiques, on va pas y arriver, tu sais. Ouais. Par rapport aux technologies, ben, là, il y a différentes façons de voir ça. T'sais. On veut réduire nos émissions de GES. Fait quelle technologie, quel secteur émet le plus de GES? T'sais, on consomme beaucoup d'électricité. Comment avoir une électricité verte le plus possible? Je pense que l'électricité, c'est comme un gros... Par rapport à l'émission de GES, c'est un gros point. Moi, je pense que comme il y a beaucoup de promesses dans l'énergie solaire, l'énergie hydrolienne. Okay. Ça, c'est comme des turbines que tu vas mettre comme dans le fond de l'eau. C'est quand même assez... Il n'y a pas de problème trop d'intermittence. Comme éolien, s'ils ne vendent pas, tu n'as pas d'électricité. T'sais. Ouais. Fait que l'hydrolien, comme l'énergie hydraulique, je trouve ça super intéressant. Fait que c'est comme éolien, mais dans l'eau. Puis je pense que le nucléaire, moi, je pense que c'est juste comme... Tu sais, on est dans un contexte d'urgence, puis je pense que le nucléaire peut apporter beaucoup de solutions. Okay. Fait que, tu sais, en termes de création d'énergie... Parce que ça d'énergie... peut faire peur de parler de nucléaire. Ça peut faire peur de parler d'énergie nucléaire. Avec raison, tu sais, ouais. Ouais. Bon, tu sais, tout le monde, même si on n'était pas né, juste mentionner Tchernobyl, ça fait peur à tout le monde. Oui. Il y a d'autres raisons. Il y a une super série, Tchernobyl, qui a été faite sur comment... Ah ouais, c'était fou, cette série-là. Ouais, sur comment ils en sont arrivés à cette explosion-là, puis le manque de... Ouais, c'est ça. Mais c'est des technologies qui se développent, tu sais. Fait que c'est comme... Faut comme développer des technologies, ça devient de plus en plus sécuritaire, tu sais. Là, la question, c'est comme, comment réduire nos gaz à effet de serre? Là, en même temps, t'es comme... C'est fucked up, tu sais. T'es comme, on va réduire nos GES. On n'est vraiment pas assez drastique là-dessus, là, comme vraiment, vraiment pas. Et là, il faut électrifier le réseau de transport. Faut comme... recycler le plus de matériaux possible, difficile. Puis pendant ça, tu as le pergélisol qui fond puis qui fait juste release plus de méthane à tous les jours. Fait que si le pergélisol fond, on s'en fout un petit peu des Tesla qui roulent dans le centre-ville de Montréal. Là, genre. Fait que c'est comme, c'est vraiment tricky, mais comme, il y a plein de technologies qui sont disponibles, mais je pense que comme faut légiférer drastiquement. Hier, je suis tombé sur une vidéo... je ne sais plus le nom de la technologie, mais tu sais, quand tu prends une personnalité puis tu la fais vieillir, là, je me souviens plus trop. Oh là, mon Dieu, go! Mais c'était Emmanuel Macron. En tout cas, c'est une publicité française avec Valérie Pécresse, qui est candidate aussi. Okay. C'était tous les candidats de la présidentielle française en ce moment, en 2050, qui reviennent sur 2020. Oh my God! Ils sont tous là à se justifier sur pourquoi ils n'ont pas agi par rapport à l'environnement. C'est fort! Ouais, puis là, à la fin, t'avais comme Emmanuel Macron qui disait ouais, ben, tu sais, si je pouvais revenir 30 ans en arrière, peut-être que j'en ferais un enjeu plus important. J'étais comme, ouais, c'est exactement ça, mais. Puis le message, c'est pourquoi attendre 2050 pour avoir ce discours-là? 100%. Mais je comprends parce que c'est tellement pas palpable, tu sais. Ouais. Comme, on est anxieux de ça, mais après, on rentre chez nous, on continue à vivre notre mode de vie très, très confortable, tu sais, puis c'est correct de l'avoir, là. Ouais. Fait que je comprends vraiment. C'est, admettons, avec Don't Look Up, moi, ce qui me fait marrer, c'est comme... Ah, mon Dieu, spoiler. Est-ce qu'il faut dire qu'il y a des spoilers de films, genre? Ben, écoute, le plus gros spoiler du film, c'est qu'il l'arrête pas, là. Ben, c'est ça, mais c'est un crise de gros spoiler, là. C'est ça qui te... Ouais, ben, je pense que tu vois le film où il s'en va, puis tu te dis, ouais, qu'il y aura mais pas... moi, jusqu'à la dernière seconde, j'étais comme non. Tu pensais qu'il allait réussir? Je savais pas. Puis là, fait qu'en gros, tu sais, quand la comète finit par atterrir, puis là, tu vois tout en slow motion, puis c'est terrible. Moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est que j'ai écouté ce film-là avec mes parents. OK. Et mes parents riaient pendant que moi, je pleurais. Wow. Puis ça m'a aussi fait réaliser que, tu sais, peut-être que, tu sais, comme, on est plus jeunes et tout, fait que nous, des discours d'apocalypse, c'est frais pour nous aussi. Ouais. Probablement que mes parents sont comme, hey, des discours de fin du monde, là, c'est mon 10e, là, tu sais. Ils ont eu toute la menace atomique, toute la menace des bombes dans les années 60, 70. Tu sais, exactement, la guerre froide, tu sais. Fait que peut-être qu'à un moment donné, eux, ils sont plus relatifs par rapport à ça, mais moi, je me souviens, là, eux, ils étaient hilaires, puis moi, j'étais comme, oh my God, we're gonna die! Tu sais, fait que ça, c'était, ouais. J'ai regardé ce film-là, je faisais de l'insomnie. J'ai fait, je vais juste regarder Don't Look Up. Quelle bonne idée. Puis je vais m'endormir dessus. Ben non, il était rendu 4h30 du matin, puis j'avais les deux yeux ouverts dans mon lit en me disant... qu'est-ce que je peux faire, tu sais? Oui, c'est ça. C'est ça. Tant mieux si ça amène à une forme d'action, tu sais. Ouais. Oui, puis de voir tout le monde autour d'eux que... Ah, c'est pas grave. Ouais. Non, c'est pas important. Puis... Ouais, puis c'est fou, mais c'est super intéressant, tu sais, justement, là, ces discours-là, à un moment donné, t'es comme...
si tu savais le nombre de discours de fin du monde qu'on m'a donné, là, comment je fais pour y croire? Puis je comprends là, comme que d'être sceptique par rapport à ça en ce sens-là. Ouais. Comme là, en ce moment, c'est comme quand c'est très émotionnel, là, des urgences, là, comme mettons, la guerre qui se passe en Ukraine, c'est horrible, tu sais. Puis ça accapare comme nos présences. Puis là, on oublie les changements climatiques parce qu'on est comme... C'est ça qui se passe en ce moment, puis c'est horrible, puis il y a d'autres menaces, tu sais. C'est... Ouais. Je lisais ce matin dans le journal que ça titrait « Des milliards de personnes souffrent déjà des changements climatiques ». J'ai fait « Attends, on est 8 milliards, là. Fait que des milliards, c'est pas un... Si c'était 1 milliard, il dirait « Mais là, c'est quoi? C'est 2, c'est 3, mais c'est la moitié de la population. C'est le quart de la population qui en souffre déjà. » Mais puis en même temps, je trouvais ça absurde de me dire « Mais si c'est des milliards, ça veut dire que c'est tout le monde qui en souffre. C'est pas... je trouve qu'au Québec, dans les dernières années, on commence à vraiment ressentir... Mais nous, c'est parce qu'on est au sommet qu'on s'en rend pas compte. Ouais. On est au sommet hiérarchique, monétaire. On a un très bon style de vie, confort. On n'est pas pénalisé. Puis on est au sommet, on est surélevé par rapport au niveau de la mer. Fait qu'on va être moins comme victime des inondations, tu sais. À Montréal, spécifiquement, là, tu sais. Ouais. Fait que ça fait ces deux éléments qui font en sorte qu'on est peut-être moins... On est bien situé, malheureusement. Géographiquement c'est et financièrement, mais... là, tu sais. Ouais, mais bon, je suis natif de Gatineau, puis depuis 4-5 ans, je vois... À chaque année, c'est des inondations. Ah ouais. À chaque année. Puis quand j'étais petit, il y en avait... C'est vrai, ouais. Quand j'étais petit, il y avait toujours un secteur qui était un peu inondé, mais là, c'est plein d'endroits dans la ville qui sont inondés à chaque année, puis ça va de plus en plus loin, de plus en plus haut à chaque fois. Ça se passe. Ça n'a pas de sens, là. Je suis comme, ben oui, mais en voulez-vous plus de preuves des changements climatiques? Ouais, ben non, c'est pas la même affaire. C'est que, faire le cause à effet, là, ouais, intense. C'est ça. Ouais, non, l'hiver était rough. Ouais, pourquoi l'hiver était de plus en plus rough? Pourquoi les hivers sont de plus en plus durs? C'est dur de faire des causes à effet sur tout par rapport au changement climatique. C'est difficile, ouais, c'est ça. Ouais. Ben écoute, on va faire une courte pause. Au retour, tu vas me dire pourquoi la plaque de métal en titane dans la tête d'une fille t'a donné des maux de tête avec titane. Et on termine ça dans une version rêvée de Tokyo en animation. Youhou! Avec Your Name. Yes. À tout de suite. Je profite de cette pause pour vous remercier d'être toujours présent en aussi grand nombre. Je prends également ce moment pour vous rappeler qu'on jase de film est disponible sur Patreon au www.patreon.com/onjase de film. Vous y retrouverez des podcasts exclusifs comme l'Armoire à cassette où ma sœur Geneviève et moi revisitons les films qui ont marqué notre enfance, ainsi que l'émission Amour et Flamèche, où je fais découvrir les films Marvel à ma meilleure amie Camille, tandis qu'elle me montre toutes sortes de comédies romantiques. Parlant de Patreon, j'aimerais maintenant remercier les personnes suivantes. Elisabeth Richard, Fanny Gauthier, Gabriel Bordelot, Jen Saint-Cyr, Hélène Téverge, JF Lebel, John Valence, Lucie, Noémie Bellefleur, ainsi que tout simplement Joe. Pour vous abonner, visitez le www.patreon.com/onjase de film. En terminant, si vous avez 2 petites minutes, vous pouvez toujours nous laisser 5 étoiles sur iTunes et vous abonner à notre chaîne YouTube. Et comme à l'habitude, ne vous gênez pas pour m'envoyer vos listes de films, j'aime toujours discuter avec vous. De retour en jase de film avec mon invité Marigold, avec qui, en première partie, on a jasé de Contact, The Godfather et Dune. Ton film détesté maintenant, le film que t'as haï. Titane, film français, Palme d'or à Cannes de Julia Ducournau. L'enfer. L'enfer, ça met en vedette Vincent Lindon et Agathe Roussel. Peux-tu me dire de quoi ça parle? Qu'est-ce que ça nous montre, Titane? Tu veux que je te fasse un synopsis? Vas-y. Titane... T'es pas obligé d'être tendre avec le film non plus, là. Oui, ben j'ai l'impression que pour faire un synopsis, c'est quand même objectif, là. Oui. C'est juste, on suit la fuite d'une jeune meurtrière qui a des relations intimes avec des objets métalliques, soit des voitures, qui tente de fuir justement ses crimes et qui, pour ce faire, se fait passer pour le défunt fils
d'un père endeuillé qui est également un pompier obsessif. C'est très bien résumé. Wow. T'en as pas trop dit parce que ça, Exact, c'est ça un synopsis. Je vais pas aller dans les trucs fuckés qui se passent après. Là. Ouais. Qu'est-ce que t'as... Parce que moi, une prémisse comme ça, je suis all-in. Là. Amenez-moi-en des vieilles Oldsmobile américaines puis des plaques de métal dans la tête, je suis là. N'est-ce pas? Mais, tu sais, premièrement, c'est sûr que c'est comme plus facile et amusant de pas apprécier un film qui, en quelque sorte, fait l'unanimité. Là, c'est sûr. Il n'a pas fait l'unanimité. Non, c'est vrai. Mais... Je l'ai pas haï. Là, au contraire, là, je reconnais plein de choses extraordinaires dedans. Mais c'est plus amusant de prendre un film qui est comme commun et qui a été très populaire et apprécié. Là, c'est un peu un comportement de hater, là, comme on peut dire. Là, genre, moi, j'ai pas aimé ça. Un certain d'opposition, peut-être. Ouais, c'est ça. Exact. Là, c'est la rébellion. Là, mais, fait que, c'est ça. Premièrement, je pense que c'est important de mentionner que je ne l'ai pas vu dans le bon état. OK. J'étais complètement lendemain de veille. Ouais, ça aide pas. Il faut vraiment pas voir ce film-là en étant déjà étourdi. Là. Mm-hmm. Ouais, en ayant déjà la nausée. Là. Il faut pas. Fait que, tu vois, comme je disais, comme, tous mes souvenirs sont très comme ancrés par rapport à l'expérience, mais j'étais déjà pas dans le bon état pour voir ce film. Là, ouais. Fait que lendemain de brosse... Tu pars ça, tu t'attends à quoi? Parce que, bon, ça, comme Godfather, il y a quand même la rumeur que, mon Dieu, c'est un grand film. Oui, exact. Fait, tu sais, tout comme des fois, comme tu vas voir un film, tu as des idées préconçues, au final, tu es toujours prêt à les faire modifier en voyant le film. C'est juste que moi, ça m'a pas fait cet effet-là, tu sais. Mm-hmm. Ça m'a pas fait genre, OK, wow, pareil que c'est grandiose. OK, je suis prête. Tu sais, j'ai pas été convaincue en ce sens-là, mais parce que c'est un film de genre aussi, tu sais. Mais comme, tu sais, Titan, c'est un film de genre, là. Ouais. Film d'horreur. Ouais, ça emprunte à l'horreur. Tu sais, donc, ça... C'est fait un peu pour choquer. Je pense qu'il y a une réussite dans le fait d'avoir choqué. Ouais. Puis peut-être que mon état m'a pas permis d'aller dans le creux de l'histoire, mais pour moi, je trouvais ça déroutant. Et j'ai pas comme justement, tu sais, je vis ça. Pour moi, écouter des films, c'est émotif, puis j'ai pas une bonne expérience en écoutant Titan. J'ai pas aimé ça. En ce sens, le film est un succès. Mais moi, j'ai été dégoûtée là, du début à la fin. Puis autant, quand on parlait de Godfather tantôt, qui est un film sur la transmission, les valeurs familiales, la succession, puis... tu sais, c'est le rapport des deux garçons, surtout Michael avec Don Vito, mais ce film-là, le rapport à la famille est complètement tordu et éclaté. Là. Oh mon Dieu, absolument, oui. Puis je pense que peut-être que psychologiquement, tu sais, comme, tu sais, justement, le Titan, c'est un film extraordinaire. C'est une réussite sur plein de choses. Ça, c'est certain. Là. Je pense que c'est plus... Justement, le temps quand choisir quelque chose sur lequel débattre, c'est plus amusant de le faire dans ce sens-là. Là. Ouais. Comme j'ai énormément de respect pour la réalisatrice également. Là. C'est ça, je pense que juste, moi, j'étais déroutée, puis le scénario, justement, je le trouvais justement tellement dénué de... Comme c'est tordu, c'est ça. Puis je pense que psychologiquement, j'apprécie pas les récits qui mettent en œuvre des relations toxiques et malsaines psychologiquement. Là, genre, comme je veux pas ça dans ma vie, je veux pas ça dans mon écran. Là. Genre, fait que je suis comme non, moi j'achète pas. T'sais. Ouais. Tu vois, dans mon cas, c'est complètement l'inverse. Moi, je pense que c'est mon film préféré de l'année dernière. Ben, je t'entends là. Et j'ai trouvé ça... Dis-moi. Mais j'ai trouvé ça d'une grande tendresse et j'ai trouvé ça doux comme film. Extra, wow. Je suis souvent très seul dans mon camp à le défendre comme étant un film doux. Ah ouais, c'est ça. Parce que, ça reste... Il y a de la mutilation corporelle, puis... La fille est enceinte, puis elle se strappe le ventre pour écraser le plus possible. Mais en tant que femme, je pense que c'est vraiment physiquement difficile à regarder comme film aussi, là. Comme, pas cool. Là. Oui, parce que t'entends tout son système digestif se resserrer avec le fœtus, avec tout ça. Ouais, puis le fait de compresser, comme la maternité, compresser la poitrine, ça... Peut-être que j'étais même dans ma semaine, la journée où je suis allée voir. Tu comprends? Là, genre, je l'ai vu au cinéma, c'est ça. Là. Genre, j'étais pas physiquement prête à voir ça. Là. J'étais comme, comme mon corps féminin aussi là, était en opposition au film, là, physiquement. Là, oui. Probablement tant mieux que c'est écrit et réalisé par une femme. Là. Je pense que intéressant que tu l'avais. Ouais, c'est ça. Si ça avait été fait par un homme, là, j'aurais probablement fait boy, de quoi tu parles, man? Ouais, ça aurait été une agression. Ça aurait été vu comme pas une agression, mais ça aurait été agressant. C'est ça. Tandis que là, il y a un discours de. La comédienne principale, c'est une mannequin. De ce que je comprends, mais joue beaucoup avec son corps pour
pour déconstruire son corps quand elle fait du mannequinat. C'est pas... OK. Intéressant. Et pas dans un défilé Chanel. Là. OK. C'est un autre type de mannequinat plus expérimental, plus déconstruit, j'ai l'impression. OK. Mais non, moi, il y a une phrase qui est tellement venue me chercher. C'est quand tu comprends que ce monsieur-là qui est endeuillé de la disparition de son fils, il comprend que c'est une jeune femme qu'il y a devant lui. Puis probablement qu'il le savait depuis le début, mais qui est dans le déni. Puis tu sais, qu'il fait juste dire, mais peu importe t'es qui, j'aime mieux te voir comme mon fils parce que ça fait moins mal que d'accepter le deuil. C'est tordu, là. C'est tordu, mais j'étais comme, mais... Je comprenais. On voit la détresse psychologique. Ouais, c'est ça. J'ai fait, ouais, des fois, c'est mieux... La vulnérabilité, là. C'est ça, puis c'est mieux... Pas d'entretenir le déni, mais de... Qu'est-ce qui va te rendre le plus heureux au final? Puis qu'il n'y a pas d'impact sur les autres non plus, là. Tu sais, c'est leur affaire à eux. Ouais. Puis... c'est tous les gars, parce qu'il est pompier, tous les gars à la caserne qui font des calls hyper homophobes et hyper transphobes à cette jeune femme-là. Puis, à un certain point, est-ce que ces jeunes femmes, jeunes hommes, quelle identité elle adopte? Même là, c'est plus clair, mais quand elle monte sur le camion pour faire une espèce de danse lascive, puis tous les gars sont comme « Ah, je suis troublé dans ma sexualité. » J'étais comme « Ouais, il y avait yes. des moments vraiment... Ouais, il y avait des moments super puissants. C'en est un. Mais je comprends en même temps quelqu'un qui va me dire « J'ai pas pu adhérer à ça. » là. Je comprends à 100%. Mais c'est un film aussi qui donne envie justement de prendre son camp noir ou blanc. Là. Ouais. C'est très, très correct. Là. Ouais. Skipper quelques secondes, les amis, là, mais je vais spoiler un petit peu la fin, mais ma théorie, c'est que ce film-là, c'est un prequel à Transformers. Oh! Wow! Le film genre d'auteur qui est comme dans la série Hollywood. Puis à la fin, c'est des Transformers. Ah ouais. Ben, ça fait du sens, écoute. Ouais, vraiment, absolument. Ben oui, sinon, ils viennent d'où, les Transformers? C'est la seule façon qu'ils peuvent venir, là. Ben, c'est ça. C'est comme... c'est clairement comme un humain puis une machine qui font un bébé, là. Oui, voilà. Fait que, comme, obviously, t'as bien raison, man. Titan, moi, je suis sûr, bien raison. si je parle avec la réalisatrice Julia Ducournau un jour, je vais lui dire, elle va m'envoyer chier, puis... Ouais, non, mais en même temps, va s'arrêter là, mais c'est logique. On veut avoir la vie de cet enfant-là, puis c'est clairement un enfant qui va se transformer en voiture, là, comme, en clignant des yeux, là. Genre, c'est sûr. Qui va se battre à l'école avec ses gros poings épineux en métal puis en caoutchouc. Puis... Ah ouais, j'aimerais ça. Moi, je serais down qu'il fasse de connaître la vie de cet enfant. Ouais, c'est ça. La vie de cet enfant-là, mais ça finisse en espèce de série high school. Là. Genre, je veux que ce soit un high school teenager, là, comme série, là, que comme... Yo, Titan Kid. Degrassi métal de Next Generation. Ouais, Titan, genre Euphoria, mais comme le gars qui a comme une tête de métal, là, tu sais. Ah, wow, ce serait tellement c'est sûr bon. qu'il se fait écœurer, mais en même temps, il est tellement puissant que... Il est puissant, mais il a ses failles, c'est sûr. Ouais. Il est rouillé, là. Consommes-tu un peu d'horreur en général ou c'est quelque chose qui te... Non, c'est vraiment pas quelque chose qui c'est pas quelque chose qui m'attire. Okay. Je sais qu'il y en a qui avec ça. Ah, je consomme ça pour le plaisir, mais non, c'est pas quelque chose qui... Ouais. Ça me fait trop peur. Ça fait peur, oui. Ben, à moins que je pense que je suis vraiment comme sur le scénario, puis pas juste sur une forme de suspense entretenue. C'est ça, puis ça me fait peur. Par contre, je pense qu'on va tous les deux s'entendre là-dessus. Ce film-là, c'est quand même audacieux. C'est une vision de réalisation qui est radicale. Puis... Absolument. Oh non, mais comme je disais, j'ai absolument du respect pour l'œuvre. C'est plus par plaisanterie que je suis comme « Ah, j'ai pas aimé ça. » Mais absolument. Respect immense. Là, ouais. Mais je voulais savoir, toi, en tant qu'artiste, ta limite est où? Parce que tantôt, on a parlé de faire de la musique pour... c'est pour l'Ordre des ingénieurs ou pour... ta chanson écologiste, excuse-moi. Ouais, ben on l'a pas annoncé encore, mais c'est une collaboration qui s'en vient. Là. OK. On l'a pas annoncé. Faut que j'enlève cette partie-là de non, podcast? Pas du tout. Là. C'est juste un petit spoiler, mais comme je peux pas annoncer encore c'est quoi exactement la collaboration. Parfait. Ouais. Est-ce que tu voudrais que ta musique soit utilisée dans des publicités? Est-ce que tu voudrais est-ce que ça te dérangerait que ça devienne plus commercial ce que tu fais ou t'aimes ça garder ça à un niveau plus c'est mes affaires puis
t'as ta liberté. Moi, ça me ferait plaisir que ça aille dans les commerciales. Là, OK. J'ai absolument rien contre l'idée de faire plus d'argent avec mon art sans la corrompre. Puis je pense pas que la mettre dans des publicités, c'est la corrompre, dépendamment de la publicité. Puis surtout, dépendamment de... Je pense que comme la visibilité puis l'argent, ben, c'est une forme de pouvoir qui... Ça dépend juste comment tu l'utilises par la suite. Là, si Subway sont comme... me paye $1 million pour mettre ma toune dedans. Pour mettre Maison de Dick. Pour mettre Maison de Dick sur leurs 6 pouces, sur leurs 12 pouces, là. Ben, qu'est-ce que je vais faire avec ces $1 million là? Peut-être que ça va être plus bénéfique encore pour la société que pas vouloir m'associer à une marque de sandwich qui est déjà hyper prolifique par elle-même de toute façon, tu sais. C'est plus comme ça que je vois ça. Mais tout en gardant toujours ton intégrité artistique quand même. Oui, ça dépend à quel point. J'ai déjà refusé comme... À moins que le montant soit faramineux, j'ai déjà refusé des comme on m'a déjà approché pour comme des boîtes repas hyper emballées, puis tout et tout, puis comme de faire la pub sur ça, puis j'étais comme, je peux pas encourager ça, tu sais. À moins que tu me donnes justement un montant qui compense comme pour ce que je vais pouvoir faire avec, qui a une vraie valeur, je peux pas faire une pub pour ça, c'est... Oui, tout à fait, je comprends. On va finir avec ton dernier film, dont j'oublie toujours le titre. Your Name. Your Name, film de 2016, film animé de Makoto Shinkai. Yes. Je ne connais pas du tout ce film, j'en suis désolé, c'est quoi? Je me souviens pas comment je suis tombée dessus, mais c'est un film animé, c'est comme une histoire, pas d'affection entre deux personnages, et tout ça avec une espèce d'aspect très, très fantastique, genre, mais qui se dévoile plus au courant du film. Puis j'adore l'univers japonais. J'aime tu sais, quand j'étais jeune, je lisais énormément de mangas. Comme de 8 à 13, 14 ans, je lisais tellement de mangas. Puis j'adore l'univers japonais. Je trouve que la créativité est tellement, genre, wow, c'est tellement explosé. Puis c'est tellement ancré dans leur culture, cette espèce de créativité comme explosée, tu sais, que comme je retrouve toujours un certain réconfort à écouter des films comme asiatiques qui vont dans ces directions-là. Donc, j'imagine pas mal de films du studio Ghibli, Miyazaki, tout ça. Étonnamment, les studios Ghibli, Miyazaki, ça m'a pas tant accroché. C'est pour ça que je l'ai mis un peu dans la catégorie coupable. Moi, je suis vraiment plus comme... Je sais pas, Your Name, ça m'a vraiment plus accroché que d'autres. Ça raconte quoi, Your Name? C'est ça, fait que Your Name, ça fait un moment que je l'ai vu, mais ça raconte l'histoire comme de deux étudiants, on est au Japon, là, tout le monde est toujours tout le temps en uniforme. Là. Oui. Toutes les histoires, c'est comme jupe à pli. Une culture de l'étudiant au Japon. Vraiment. Puis là, c'est ces deux, je me souviens plus trop, mais c'est ça, je pense que c'est comme, au début, tu penses qu'ils ont une relation épistolaire, mais là, tu te rends compte qu'ils vivent dans deux époques carrément différentes, mais ils se supportent moralement. Puis là, bien sûr, tu peux te demander, est-ce qu'ils sont amoureux l'un de l'autre, n'est-ce pas explicitement abordé? Puis là, plus le film avance, plus tu suis leur quotidien propre et tu te rends compte qu'ils communiquent entre eux, mais tu te rends compte qu'ils vivent pas la même époque, qu'ils vivent comme dans des temporalités différentes. Puis là, ça crée une sorte d'intrigue. Et là, tout à coup, ça vire absolument fantastique où le garçon essaie de retrouver la jeune fille. Puis là, il se rend compte... c'est juste tellement tragique. Là. Je peux faire un spoiler, mais... Vas-y. C'est juste... Je trouve que comme pour moi, tous les films ou les livres japonais que je consomme, je trouve qu'il y a ou chinois également, ou coréen, je trouve qu'il y a tellement un sentiment de la nostalgie qui est fort. Puis c'est ça que je pense qui m'accroche le plus. Puis dans celui-là, c'est ça, tu sais, comme ils communiquent avec la fille, on se rend compte qu'ils sont dans des temporalités différentes, des dimensions différentes carrément. Là, il se dit, je vais aller la retrouver, tu sais, peu importe elle est où, peu importe elle fait quoi, tu sais. Puis là, ils se rendent sur les lieux où elle habite, puis là, c'est juste un immense comme trou. Puis là, il apprend que 30 ans plus tôt, il y a eu un météorite à cet endroit-là. Puis qu'il communiquait avec cette jeune fille-là avant que le météorite comme, arrive sur la table. Puis là, la suite du film, c'est juste lui qui va dans un temple, qui réussit à retourner dans le passé pour empêcher le météorite, qui se rend compte qu'il peut pas l'empêcher finalement, qui avoue quand même comme ses sentiments à la fille, qui sont pas nécessairement amoureux, puis qui décide de go on avec sa vie, mais est encore présente. Tu vois, là. Ça a l'air tellement bon pour tu vois le genre. Mais c'était vraiment émotif, là. C'était vraiment émotif, là, ouais. Mais c'est bon. Je comprends pourquoi tu dis que ça peut être dans la catégorie plaisir coupable, mais en même temps, le récit que tu me racontes, je suis comme wow. Oui, non, c'est... Puis justement, je disais, il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de plaisir coupable. Comme moi, je suis comme...
no shame dans tout ce que je consomme, puis tout. Puis ça n'est pas du tout tu sais, je dis juste que comme des fois dans la culture populaire, comme consommer comme ce type de manga et tout, ça associe à certains comme kéténisme et tout, mais moi, je retire même ce que j'ai dit là. Il n'y a aucun plaisir coupable. Là. C'est juste que comme je sais que ça peut dissonner dans une liste de films, mais j'ai adoré ce film-là. Ben oui. Je pense que c'est juste des comédies romantiques. À chaque fois que je prends l'avion, je vais souvent écouter comme des comédies romantiques coréennes ou japonaises. Ouais. C'est toujours mon go-to, là, genre, tu sais, comme. Fait c'est pour ça que je l'ai mis là. Il y a un mot que tu m'as sorti pendant qu'on s'écrivait, puis que tu m'as envoyé ta liste de films. Tu as dit c'était mon époque shoujo. Ouais. C'est ça? C'est quoi? Je ne connais pas ce shoujo, terme-là. c'est un type de manga qui est comme. En quelque sorte, c'est tous les mangas qui vont être vraiment associés comme le romantisme, le lycéen, les garçons-filles, relations amoureuses. C'est vraiment ça. C'est genre, shoujo, c'est comme manga pour... Je pense pas que c'est ça la traduction directe, mais pour filles. C'est un peu comme chick lit, mais manga, tu sais. OK. Fait que c'est ça. Mais qu'est-ce qui te parle, qu'est-ce qui te rejoint de la culture? Parce que là, on en a parlé pas mal, mais qu'est-ce qui te rejoint, toi, de cette culture-là? Ben, tu sais, j'en ai beaucoup consommé quand j'étais jeune, fait que c'est comme un peu ancrant dans moi, tu sais. Je pense que j'aime aussi, justement, l'univers est tellement unique, là, comme... C'est vraiment ça qui résonne avec moi, c'est que c'est des détours que j'imagine jamais. Je trouve ça super original. Tu sais, c'est pas comme une histoire fantastique du début à la fin, c'est comme un quotidien normal, puis là, tout à coup, il y a un côté fantastique, puis tout le monde est comme, ben oui, c'est la base. Oui, tout le monde l'accepte. Ouais, c'est ça. Tout le monde accepte. Oh, depuis le début, elle avait 2 démons sur son épaule qui la suivaient, mais on l'a su juste au 4e tome, puis t'es comme, yeah. Oui, t'as jamais un personnage qui est comme, non, je crois pas, vous êtes cave. Ouais, c'est tout. Ben oui, effectivement, il y a des démons. Puis, c'est ça, puis je pense que, tu sais, c'est ça, c'est super expressif, c'est super absurde, là, tu sais, c'est comme, voilà, là. Puis c'est beaucoup basé sur des relations amoureuses épistolaires ou platoniques ou qui durent genre 20 ans. c'est comme, je l'ai aimé à 13 ans, puis là, il y a 30 ans, puis comme, je l'aime encore. Tu sais, comme, genre, moi, je sais pas trop, là, c'est mon côté romantique, là. Je suis comme, oui. Est-ce que de notre côté du monde, ça ferait, hey, décroche. Ouais, vraiment, ce serait comme, c'est malsain. C'est vraiment, c'est très toxique. Aimer une personne pendant plus de 10 ans si tu n'y as pas parlé. Mon Dieu, exactement. Oui, effectivement. Puis c'est vrai. C'est absolument vrai. C'est pour ça que c'est comme des fictions. Là, oui. Comme... Mais c'est aussi très culturel. Comme la loyauté, etc. Là, ouais. Es-tu déjà allé au Japon ou c'est-tu un rêve que tu cultives? Parce que t'es allé en Inde, t'es allé... Ouais. Mais j'aimerais ça y aller. Et surtout que là, récemment, je me suis replongée dans les shoujo manga. OK. Lesquels? Hey, tellement. Honnêtement, j'ai lu genre 7 séries juste ce week-end parce que genre j'avais vraiment besoin. Tu sais, je viens de finir ma mi-session, je viens de sortir mon album. Tu décroches, là. J'étais comme, faut que je trouve une façon de décrocher. Puis je sais pas, je suis retournée dans l'allée des shoujo manga à la bibliothèque Marc Favreau. Là, je suis en train de me claquer toutes les séries, puis j'ai cote de 1 à 10. Je vais sortir un review sur Instagram bientôt, là, ça va être phénoménal. Là. Genre 1 à 10. Puis 10, c'est pas nécessairement le meilleur qui m'a touché. 10, c'est celui qui convient le plus aux critères du shoujo manga. C'est-à-dire, genre, amour évident entre 2 personnes qui se détestent initialement. On dirait un film Hallmark. C'est-tu l'histoire de la fille à Tokyo qui s'en va à... C'est toutes des excellentes prémices de films Hallmark, 100%. Ah ouais, tous. Ouais. Elle tombe amoureuse du gars qui est dans la construction, puis elle l'aime pas, puis finalement, c'est toujours... Ben, les films Hallmark, c'est plus ça. Ouais. J'imagine qu'au Japon, ça va être elle tombe amoureuse de... C'est genre une jeune femme travaille dans une librairie dans le temps de Noël. Oui. C'est toujours ça, là. Oui. Mais il y a un gars qui... je sais pas si t'as vu ça sur Instagram, il y a un gars qui faisait vraiment des stories, comme des vidéos sur TikTok, là, aussi, là, qui est comme... Il disait juste, genre... Il fait juste shooter plein de films Hallmark, genre. Puis c'est super bon. Puis là, en parallèle, tu vois comme son genre... Le producteur qui est juste comme « That's brilliant! Yeah, amazing! » Puis là, c'est comme... Puis là, son frère meurt. « Yes! Give me more! » Fait que c'est super bon, là. Hallmark. Ouais. Hallmark et shoujo, associez-vous. Hey, il faudrait qu'il fasse un brand japonais. Tu sais, une filiale japonaise, là, ce serait tellement bon, tu sais. Oh my God. Parce que c'est juste ça, là. C'est genre, sur un plateau d'argent, là, des mangas, des séries de comme 25 mangas en plus, là, genre. Fait qu'à part Your Name, c'est quoi ton top shoujo? Si on devance un peu ta publication Instagram, genre, mettons, oh my God. T'es 3-4 shoujo que t'es comme, gang, lisez ça. Ben, tu sais, comme, moi, quand j'étais jeune, j'ai lu beaucoup de shoujo, fait que je les ai pas relus récemment, là, tu sais, admettons, un qui est comme... Tu sais, fait que je les ai pas relus récemment. Récemment, j'en ai lu une couple, puis c'était comme... Il y en a un, c'est les années douces, c'était vraiment bon, mais c'était pas tant shoujo. Il y en a un, c'était genre Cheek Love. Tu sais, comme ça, c'était 10 sur 10 shoujo. OK. Lycéen, obvious.
rien de torturé. C'est super important. Pour moi, un bon shoujo, c'est pas psychologiquement torturé. Là. C'est sain. Il n'y a pas de genre twist là, comme de la fille qui tombe amoureuse de son agresseur, puis tout. Parce que des fois, c'est quand même fréquent dans les shoujo, mais moi, je ne traîne pas là. Puis quand j'étais jeune, je lisais d'autres types de mangas, genre Ranma 1/2. C'était comme il y a 40 tomes dans cette série-là, je pense. Puis c'est comme l'histoire de personnages qui sont tombés. Il y a des eaux thermales spéciales au Japon. Je t'écoute, je suis ouvert. Ok, t'es-tu? Parce que moi, cette histoire est excellente. Justement, c'est des bonnes histoires, là, tu sais, comme... Ouais. Mais c'est des histoires qu'on se raconte pas ici, j'ai l'impression. Ben surtout, c'est rare qu'on dit eau thermale, à part pour parler du Bota-Bota dans le Vieux-Port. Ouais. Fait que j'imagine qu'on est au Bota-Bota dans le Vieux-Port. En tout cas, puis là, il y a des eaux thermales, puis quand tu tombes dans une eau thermale, dépendamment laquelle, tu te transformes en cet animal ou cet objet-là, dès que, dans le futur, tu contractes de l'eau froide ou de l'eau chaude. Okay. Fait que là, il y en a un qui, par exemple, c'est super drôle, mais lui, il devient un canard à chaque fois qu'il contacte de l'eau froide, puis il redevient lui-même quand il contacte de l'eau chaude. Puis là, tu suis le personnage principal, que lui, c'est un garçon qui s'appelle Ranma, puis lui, il est tombé dans l'eau thermale pour devenir une fille quand il est dans l'eau froide, puis un gars quand il est dans l'eau chaude. Puis là, plus le manga avance, plus tu découvres plein de personnages que, genre, l'autre, il devient genre une fucking coccinelle, genre, tu sais, comme un loup, un ours, des trucs plates, tu sais. Fait que c'est juste super drôle, tu sais, tu t'attaches. Tu serais quel animal? Si je peux y aller avec une question la plus 7 jours au monde. Si tu tombais dans une eau thermale. Si tu tombais dans une eau thermale. Ah oui, moi, pour vrai... 7 jours, si vous m'écoutez, prenez cette question. Si tu tombes dans une eau thermale et que tu deviens un animal, lequel tu es? Ouais, c'est ça. C'est ça. Imagine, tu réponds 7 jours, genre, qu'est-ce que tu as mangé à matin? C'est quoi ton sport préféré? Tu tombais dans une eau thermale, genre, tu sais, comme, what? Ça va au Bota-Bota. Tu deviens quoi? Tu tombes sur le sauna. OK, ben, j'espère que je serais un animal qui vole. Ah, ben oui. Tu sais, tant qu'à... Ça limite pas mal aux oiseaux, mais... Des oiseaux. Je sais pas encore lequel, là, mérite de l'approfondissement, mais tu sais, comme un bon oiseau costaud, là, qui pourrait, comme, vraiment apprécier. Je veux pas être... Je veux pas être comme une... C'est quoi les animaux qui font du surplace, là? Oui, l'hirondelle. C'est ça? Attends, un oiseau-mouche? Ouais, c'est ça, un oiseau-mouche. Ouais. Tu sais, j'aimerais ça comme être... Comme, je sais pas, avoir un colibri, bon voilà. Un colibri, exactement. Je me disais qu'il y avait une coupe de I là-dedans. Gros mot Scrabble, ça, d'ailleurs. Mais colibri, ouais. Je veux pas être ça, tu sais. Okay. Fait que, tu sais, comme, je sais pas, un animal qui a la vigueur puis qui peut voler longtemps. Un arfan des neiges. Wow, mais pas juste dans un seul climat, là. Tu sais, quelque chose, quelqu'un qui peut, comme... Ouais, c'est ça, là. Hiberner. Ouais. Je comprends. Toi? Mon Dieu, mais je pense que moi aussi, j'irais avec un oiseau parce que juste le sentiment Menteur, mais toi qu'il n'y a pas d'oiseau, là. Non, joke. OK, vas-y. Non, mais juste de pas toujours être à la même place. Puis... Si tu peux voler, tu peux aller n'importe où bien plus facilement, là. C'est pas comme... Faut que j'attende l'autobus, faut que j'attende le métro, faut que j'attende ci, faut que j'attende ça. Puis la vue est le fun. Ben oui, c'est jamais plate. Vue, tellement. Je pense pas que tu finis par être blasé de voir un paysage défiler. Tellement, mais ça doit être magnifique. Ouais. Puis comme, ça va-tu au Mont-Royal? Ouais, checkez bien ça. On va prendre un petit verre d'eau chaude, là. Suivez-moi. Straight up. Floup! Puis t'arrives au sommet du Mont-Royal. Ça dit qu'on aime prendre l'avion, ça, tu sais. Ben, c'est le fun de prendre l'avion. Ouais. C'est tellement le fun. Moi, j'aime ça voler au-dessus de Montréal. J'aime ça arriver à Montréal. Je comprends. Tu sais, c'est le fun de partir, mais quand tu vois Montréal d'en haut, puis t'es comme, j'habite là. Ouais, c'est ça, tu vois ta maison qui passe, là. C'est ça, puis t'es comme, tel appart, c'est chez telle personne. Là, tu vois la neige, t'es comme, fuck. Ouais. C'est plus ça, là. Tu reviens comme, tu reviens je sais pas d'où, puis là, t'es comme... Mon Dieu, ouais, j'avais fait le vol à un moment donné, Vancouver-Montréal, au mois de janvier. Aïe. Puis Vancouver, ben, il pleut, mais il fait 8, 9, 10 degrés en hiver en janvier. Puis t'arrives ici, puis c'est moins 28. Puis t'es comme, bon, ben, ça va être ça. Radical. Le privilège de prendre l'avion, hein? Privilège de prendre l'avion. Ben, c'est rare, mais quand ça passe, on prend l'avion. On prend l'avion. Ouais, ben, le moins souvent. Ouais. Pour des raisons écologiques. Ouais, pour des raisons écologiques, absolument. Là. Puis, tout comme, tu sais, quand il y a eu moins d'avions en circulation durant le COVID-19, sais-tu de combien de milliards de tonnes ça le réduit, les émissions de GES? En fait, c'est tout l'arrêt, tout le monde est comme, oh, l'arrêt
la pandémie, ça a permis de réduire les tonnes de GS. Je disais dans le livre de Bill Gates, How to Avoid Climate Change Disaster, on est passé de 50 milliards de tonnes d'émissions équivalentes en CO2 à 49. Ah bon, ben finalement. Hein. C'est ça. Je sais pas quoi dire. Je m'attendais à un grand chiffre. Ben, c'est ça, justement. Puis c'est pas juste les GES reliés à l'aviation. À l'aviation, hein, ouais, c'est... Ouais. Ah, mon Dieu. Bref. Écoute, on est parti de Your Name pour finalement être détruit par l'environnement. Encore, OK. Ouais. Mais voilà. Fait que Your Name, fait que justement, là, je pense que c'est... Malgré tout ce qui se passe de merdique, des fois, c'est bon de retourner vers ses sentiments. Oui, puis d'aller dans un hallmark japonais. Ah ouais, vraiment. Voilà. Marie Gold, quel plaisir ça a été de t'avoir sur l'émission. Pareil! Pour vrai. Yes! Let's go. Je suis hyper content de t'avoir reçu. Même si tu m'as dit, je connais pas grand-chose au film, finalement. Ouais, mais je disais pas avec tant crainte, je disais plus parce que je voulais pas avoir l'air d'un imposteur, mais tu sais, tout le monde écoute des films, tout le monde peut en parler. Là. Voilà. Si on veut te suivre, si on veut voir tes projets, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Au moment où on enregistre, l'épisode devrait sortir dans à peu près deux semaines à peu près. OK, ben 14 avril, la grande ouverture de Baver City au Osgang. Ça va être une immense fête foraine. Ça va être malade mental. Toutes les chansons de l'album vont être représentées par un kiosque. Okay, wow. Fait que je vais pas spoiler, mais par exemple, à la garderie, ça va être une grande salle de bal. Ah, wow! Et plus encore. Fait que gros show 14 avril au Wasgang, la grande ouverture de Baver City, sinon mon album Bienvenue à Baver City, disponible partout, marie-gold.com et @marie.gold sur Instagram ou TikTok. Génial! Ben là-dessus, mon nom est Guilla Saint-Cyr et en compagnie de Marie Gold, on a Jasé de film.